Comme nous avons vu hier un sculpteur qui épouse les codes du classicisme français, aujourd'hui nous allons voir un peintre, Hyacinthe Rigaud. Il est né à Perpignan et a fait sa formation principalement dans le sud-ouest. Son père était tailleur et il gardera le goût des étoffes dans ses peintures. Monté à Paris, le peintre Lebrun lui conseilla de ne pas faire de voyage en Italie comme il était de coutume, mais plutôt de continuer à s'exercer au portrait, puisqu'il semblait avoir un réel talent pour cela. Et effectivement, il devient très apprécié, eut énormément de succès. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, le portrait était un genre mineur, surtout dans une époque de classicisme, où on allait plus se focaliser sur la peinture d'histoire, et bien sûr la peinture mythologique. Hyacinthe Rigaud a su magnifier cet art du portrait. Et ainsi, il est devenu le peintre de la cour de France. Aujourd'hui, voyons un de ses tableaux les plus connus, c'est bien évidemment le roi Louis XIV en costume de sacre. Ce tableau a été peint au moment de l'accession au trône du petit-fils de Louis XIV, Philippe d'Anjou, devenu Philippe V d'Espagne. Louis XIV avait confié à Rigaud le soin d'effectuer le portrait de son petit-fils, et celui-ci l'a tant aimé qu'il voulait mettre un portrait de son grand-père à côté de lui. Il a donc tout fait pour que le roi commande ce portrait à Hyacinthe Rigaud. Le roi n'aimait guère poser, mais des crises de goutte ont facilité l'affaire. Le portrait effectué plut tant au roi qu'il préféra le garder pour lui, demander une copie pour l'envoyer en Espagne. Aujourd'hui, cet original se trouve au Louvre et il y a une copie à Versailles. Nous voyons le roi qui occupe le centre du tableau dans une disposition pyramidale et une construction du tableau avec des lignes verticales. Le trône, le roi, la colonne. Cette dernière étant symbole de force et de stabilité. Remarquez le fût massif et le bas-relief symbolisant la justice, bien évidemment, est un des pouvoirs du roi. Avec cette idée en tête, regardons les ornements royaux. Nous remarquons la main de la justice posée à droite du roi. Dans sa main droite, le roi porte le sceptre d'Henri IV, symbole de puissance, mais peut-être tenu à l'envers pour évoquer la paix. Le roi découvre légèrement son épée, il est là pour protéger l'Église et son royaume. Et enfin, parmi les ornements royaux, la couronne, qui est posée sur une magnifique étoffe fleur de lysée bleu azur, symbolisant la monarchie et la protection divine. Cette même étoffe couvre le trône et le magnifique manteau du roi doublé d'hermine. À ses pieds, il porte des chaussures à talons rouges, privilège de l'aristocratie. Le roi apparaît sous un dais pourpre, couleur du pouvoir. Il a alors 63 ans, son visage est réaliste, même si la pose est solennelle. Ses jambes, quant à elles, sont celles d'un jeune homme, il en pointe une en avant, ce qui le fait paraître plus grand. Et sa main, qu'il pose sur la hanche dégageant le coude, est un symbole de pouvoir. Ce tableau est devenu l'archétype des portraits officiels. On se retrouve demain avec un nouveau courant. À demain!